Tu peux démarrer, hein. Vas-y. Okay. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours de Python 1. Donc, nous sommes à la dernière semaine de ce programme. Donc, aujourd'hui, c'est la séance numéro 7 de la semaine 4. Donc, le programme de cette semaine a été posté. Donc, ça porte sur les boucles, les listes et quelques fonctions avancées sur la tortue. Voilà. Donc, il y a la liste des matériels qui est préparée. Donc, elle est ici. Aujourd'hui, on va essayer de corriger cette liste-là. Donc, dans cette liste, on a pas mal d'exercices. On a à peu près 7 exercices à corriger pour aujourd'hui et le samedi, Inch'Allah. Okay. Donc, ici, il y a des remarques qui sont données ici par rapport à la manière de poser des questions. Donc, chaque fois, si vous avez un problème sur quelque chose, sur un exercice ou bien sur le cours, donc chaque fois, il faut commencer par dire j'ai un problème et expliquer votre problème. Donc, la question, il faudrait bien la poser pour qu'on puisse vous répondre. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, j'ai un problème et après s'arrêter là, ou bien je n'ai pas compris tel aspect, après vous arrêtez là-bas. Il faut expliquer clairement votre question pour qu'on puisse vous aider. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire quelques révisions sur les fonctions. Donc, comme je vous ai expliqué la fois dernière, donc chaque fois qu'on doit faire une fonction, écrire une fonction, donc il y a des questions qu'il faut se poser. Donc, la première question, c'est d'abord, est-ce que notre fonction-là prend des paramètres en entrée? Donc, si la fonction elle prend des paramètres, il faut savoir c'est combien de paramètres la fonction doit prendre. Et quels sont les types de ces paramètres-là? Est-ce que c'est des entiers? Est-ce que c'est des réels? Est-ce que c'est des booléens? Est-ce que c'est des chaînes de caractères? Ou est-ce que c'est une liste? Donc, une fois qu'on répond à ces différentes questions, on se pose la nouvelle question à savoir, est-ce que la fonction-là renvoie un résultat? Si oui, si ça renvoie un résultat, quel est le type de ce résultat-là? Est-ce que c'est un entier qu'il va renvoyer? Est-ce que c'est un réel? Est-ce que c'est un booléen, une chaîne de caractères? Ou bien est-ce que c'est une liste? Et aussi, il faut savoir que fait la fonction. Donc, si on ne sait pas la fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire, donc on aura du mal à la définir. Donc, ce qui est plus important, savoir que fait la fonction et quels sont les paramètres que la fonction a besoin. Est-ce que la fonction a besoin de données en entrée? Oui ou non? Donc, si oui, on renseigne c'est combien de paramètres et quels sont les types de ces paramètres-là. Et ensuite, on définit, on identifie si la fonction elle doit renvoyer ou pas un résultat. Donc, si ça doit renvoyer un résultat, il faut savoir le type de résultat que la fonction doit renvoyer. Donc, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser tout le temps quand on fait des programmations. Voilà, donc on va essayer de corriger le premier exercice. Dans ce premier exercice-là, on demande d'écrire la fonction f suivante. Donc, la fonction, c'est f de x égale à x plus 3 en Python. Donc, on doit définir cette fonction-là qui permet de calculer la fonction affine de x plus 3. Donc, là, on vient sur le notebook. Là, je vais créer un nouveau bloc texte pour copier l'exercice. OK, exercice 1. Je vais copier tout ça. CTRL-C. Voilà. Donc, ici, on demande d'écrire une fonction f suivante. La fonction s'appelle f de x. Donc, ça prend un paramètre. Et la fonction est définie de cette manière-là. F de x égale à x plus 3. Donc, on doit la définir en Python. Ensuite, on doit calculer cette fonction-là avec quelques exemples. Donc, la première chose qu'on doit faire ici, c'est quoi? Donc, si vous vous rappelez des questions à se poser ici par rapport aux fonctions, on doit toujours se demander, est-ce que la fonction prend des données en entrée? Si oui, combien de paramètres la fonction doit prendre? Et quels sont les types de ces paramètres-là? Après, on doit identifier si la fonction, ça renvoie ou pas au résultat. Si ça renvoie, quel est le type de ce résultat-là? Et que fait la fonction aussi? Ça aussi, il faut le connaître.
Donc, peut-être là, on peut commencer par la dernière question. Que fait la fonction? Ici. Bon, je vais copier ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse par rapport à cette question-là? La fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? La fonction f de x. Et vraiment, est-ce que tu peux répondre à ces questions? Bon, pour le moment, je ne suis pas. Hein. Je viens d'arriver. Ok, bon, ici, au départ, là, on a fait des révisions sur les fonctions. Donc, on a dit chaque fois qu'on doit définir une fonction, il faut se poser ces différentes questions-là. Est-ce que la fonction prend des entrées, des données en entrée, c'est-à-dire des paramètres? Donc, si elle prend des paramètres, il faut savoir combien de paramètres la fonction doit prendre et quels sont les types de ces paramètres-là. Et ensuite, est-ce que la fonction, ça renvoie un résultat? Si oui, quel est le type de résultat que la fonction renvoie? Et aussi, l'autre question qu'il faut se poser, c'est quoi? Que fait la fonction? Est-ce que ça permet de calculer le delta? Est-ce que ça permet de calculer l'équation de second degré? Et ainsi de suite. Donc, il faut savoir que fait la fonction et connaître les différentes entrées de la fonction et leur type et savoir aussi si la fonction renvoie ou pas un résultat. Donc, si ça renvoie, quel est le type de résultat renvoyé? Donc, ici, dans l'exercice numéro 1, ici, on demande de faire quoi? D'écrire la fonction f suivante, c'est-à-dire f de x égale à quoi? X plus 3 en Python. Donc, ici, par exemple, si on doit répondre à ces questions-là, que fait la fonction? D'après vous, la fonction-là, elle fait quoi? Bon, on peut dire que cette fonction peut nous permettre de trouver l'x, la valeur de x. Donc, ça calcule un peu la fonction affine de x plus 3. Ça c'est une fonction affine, non? Vous connaissez les fonctions affines. Donc, c'est sous la forme de ax plus b. Donc, on peut dire ça calcule la fonction affine de quoi? De x plus 3. 3. Donc, ça calcule ça. Maintenant, est-ce que la fonction, elle a des entrées? Est-ce que ça prend des paramètres? Est-ce que la fonction là doit prendre des paramètres? On peut dire un seul paramètre. Donc, ça prend un seul paramètre. Donc, oui, un paramètre. Et quel est le type de ce paramètre-là? Un paramètre de type quoi? Un entier ou bien? Un entier au réel. Les fonctions peuvent avoir des réel. Donc, ça, c'est un réel. Oui. Donc, de type réel. Bon, réel, c'est flou, quoi. Maintenant, est-ce que la fonction renvoie un résultat? Le retour de la fonction. Est-ce que ça renvoie un résultat, oui ou non? Donc, si on calcule la solution de cette fonction-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit renvoyer le résultat ou est-ce qu'on doit l'afficher? Donc, si on doit renvoyer le résultat, le retour, ce sera oui. Si on doit l'afficher, ce sera non. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que cette fonction-là, ça renvoie ou pas un résultat? Oui, ça renvoie au résultat. Ça renvoie. Pour la plupart du temps, si on entend calculer, écrire une fonction qui fait ça, qui calcule, donc la plupart du temps, ça renvoie le résultat de l'opération du calcul. Donc ici, ça renvoie un résultat qui sera de type réel aussi. Float. De type float. Voilà.
Maintenant, ici, on va passer à la définition de la fonction. Définition de la fonction. Ici, on dit que la fonction, elle s'appelle f et ça prend un seul paramètre x. Donc, pour définir la fonction, on commence toujours par le mot-clé def, suivi du nom de la fonction. Et entre parenthèses, on donne le paramètre. Ici, le paramètre, c'est juste x, autant pour moi, qui est de type réel, float. Et la fonction, ce qu'elle fait ici, c'est quoi? Ça calcule juste l'équation là, x plus 3. Donc, c'est le paramètre plus 3. Donc, puisque ça renvoie un résultat, donc on peut faire directement de cette manière-là. On calcule et on renvoie directement le résultat. Ce qui... je ne sais pas, la personne qui m'envoie un message, il faut que tu actives ton audio, sinon tu ne vas rien entendre. Attends, je l'envoie un message. Donc, il faudrait activer ton audio, sinon tu ne pourras rien entendre. Tu vas juste voir les images, mais tu n'entends rien. Il n'a pas activé son audio, je ne sais pas ce qui est. OK. Bon. Ici, la fonction doit calculer x plus 3. Donc, on a la possibilité de calculer et de renvoyer le résultat directement ou bien de renvoyer le résultat qu'on a calculé. Donc, on a deux choix. Soit de faire ici return. Donc, c'est la commande la plus simple. On fait return, on donne ici l'opération. C'est return de quoi? X plus 3. Tout court. Plus 3. Donc, ici, on renvoie, on peut dire en commentaire, on renvoie la solution de x plus 3. Voilà. Maintenant, une fois qu'on définit la fonction, on va l'exécuter. Je fais CTRL entrée, j'exécute la fonction, le code. Après, il faudra créer un nouveau bloc pour faire le test. Ici, on va tester la fonction. Donc, pour tester la fonction, ici, puisqu'on a dit que la fonction, elle a besoin en entrée une variable, donc forcément, cette variable, il faudra la récupérer au clavier. Donc, chaque fois, c'est ici l'utilité de connaître quelles sont les données d'entrée. Donc, si par exemple la fonction ne prend rien en entrée, automatiquement, on fait directement appel à la fonction sans récupérer les valeurs dont elle a besoin pour fonctionner. Par contre, ici, puisque la fonction elle a besoin d'une variable x pour fonctionner, donc cette variable, il faudra la récupérer, la déclarer. Mais ici, on va faire x égale. On a dit la variable, c'est quoi? C'est un float. Donc là, il faut faire la conversion. Et à l'intérieur, on fait un input. Deux points. On va dire quoi? Donner, par exemple, peut-être l'inconnu x. Deux points. Maintenant, une fois qu'on récupère la valeur de x, ici, on a dit quoi? La fonction, ça renvoie un résultat. Donc, le retour, c'est oui, et ce sera de type float. Donc, puisque ça renvoie un résultat, dans ce cas, le résultat que la fonction doit renvoyer, il faut la récupérer dans une variable. Par contre, si ça ne renvoie pas de résultat, donc ce n'est pas la peine de déclarer une variable pour essayer de récupérer quoi que ce soit. Donc, puisque la fonction elle renvoie un résultat, donc là, on récupère le résultat de la fonction. Je peux dire ça comme ça. De la fonction f de x. Donc, on va déclarer une variable y, par exemple. Y sera égal à f de x. Donc, la fonction ici s'appelle f. Et ça prend un seul paramètre, c'est x. Mais une fois qu'on récupère le résultat, on affiche la solution.
Donc, on va dire quoi? Print. On peut le faire de cette manière-là. F entre parenthèses. À l'intérieur, on donne la valeur de x. str, on fait la concaténation str de x. Plus, on ferme la parenthèse, égale. Plus, on fait la concaténation avec le résultat y. Voilà. Et là, on exécute le code. Je fais contrôle entrée. Bon, il y a une erreur. Où ça? On dirait qu'il y a une erreur. Ok, bon, on va tester ça puisque je lance l'exécution. Au niveau de plus. Ici. Où est le premier plus? Là, c'est bon, je pense. Hein. Je vais tester pour voir. Donc là, on choisit une valeur. Donne-moi une valeur pour x, par exemple. On va tester. Donne-moi une valeur. Bon, je prends. On prend 2. Ok. Je prends 2. Là, je valide. Et là, il m'affiche quoi? F de 2 égale à 5. Donc ici, c'est bon. N'est-ce pas là où tu parlais sur les erreurs, mais je pense que c'est correct. Hein? Ici, oui, c'est correct. Je vais avoir le résultat de cette manière-là. Par exemple, f de x égale y. Comme ça. Ok, c'était la parenthèse qui m'avait trompé. Ok, d'accord. Là, c'est bon. On passe à l'exercice suivant. Je pense là, je ne sais pas s'il a pu régler son problème parce que je vois tout se passe en milieu activé. C'est pas grave. Donc ici, exercice numéro 2. Là, on demande d'écrire une fonction qui calcule. Bon, je reprends. CTRL-C. Là, je crée un nouveau bloc. Je vais coller ça ici. Je crée un autre bloc. Voilà. Donc là, on demande de faire quoi? D'écrire une fonction. Écrire une fonction qui s'appelle poids lune et qui calcule le poids d'une personne sur la lune. Donc la formule est la suivante. Poids lune égale à quoi? 0,165 multiplié par le poids de la Terre. Ok. Donc ici, que fait la fonction? Donc c'est la première question qu'il faut se poser. Que fait la fonction? Ici. Ici, la fonction, elle fait quoi? Elle calcule le poids d'une personne. Donc ça calcule le poids d'une personne sur la Lune. Sur la Lune. Est-ce que la fonction, elle prend des entrées? Est-ce qu'elle a besoin de données pour fonctionner? Oui. Ok. Combien? On peut dire c'est l'entrée. Donc oui, ça prend un paramètre. Quel est le type de ce paramètre-là? Peut-être un réel. Un réel, donc de type float. Voilà, est-ce que la fonction, ça renvoie un résultat? Oui, ça renvoie. Ça renvoie, oui. De type float aussi. De type float. Ok. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Que fait la fonction? Quelles sont les entrées? Combien de paramètres? Quel est le type des paramètres et autres. Donc maintenant, ici, on va définir la fonction. Définition
de la fonction. Ici, on dit la fonction, elle s'appelle poids lune. Poids lune. Comme ça. Donc, on a dit ça prend un seul paramètre. Donc, c'est le poids sur Terre. Et à l'intérieur, on donne quoi? On calcule le poids sur la ligne et on renvoie le résultat. Donc, c'est à peu près la même procédure que ce qu'on a ici. Donc, ici, on peut faire directement un return et on donne l'expression. On calcule, puis on renvoie le résultat. Du poids sur la ligne. Donc, on fait un return, puisqu'on calcule et on renvoie en même temps. Donc, on fait le return et à l'intérieur, on donne l'expression de notre poids. Donc, on a dit le poids sur la ligne, c'est égal à quoi? C'est 0,165. 0,165. Multiplié par le poids sur la... Fois le poids. Sur Terre. Sur Terre, oui. La Terre. Voilà. Et dès qu'on définit la fonction, on exécute. Voilà. Et une fois qu'on exécute, on crée un nouveau bloc pour faire le test. Donc, test de la fonction. Donc, cette fonction-là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un paramètre. C'est le poids sur Terre. Donc, ce paramètre-là, il faut la récupérer, comme tout à l'heure. Donc, celle-là, elle avait besoin d'une variable x pour pouvoir fonctionner. Donc, on fait la même chose. Là, on récupère le poids sur Terre de la personne. On va faire poids Terre égale à, oui, Terre. Donc, c'est en réel. On fait la conversion en float. À l'intérieur, on fait un input. Et là, on dit quoi? Donner le poids sur Terre. Sur Terre. OK. Maintenant, une fois qu'on récupère le poids, là, on calcule le poids sur la ligne. OK. Oups, le poids sur la ligne. Donc, poids sur la ligne. Je vais nommer ça comme ça. Donc, ici, on n'a pas le droit d'utiliser le même nom de variable parce que la fonction s'appelle ici poids lune. Donc, je n'ai pas le droit de mettre aussi poids lune égale à. Vous comprenez? Donc, la variable, je peux nommer ça poids L comme lune égale à quoi? On fait appel à la fonction poids lune. Et entre parenthèses, on donne le paramètre. Ça, c'est le poids sur Terre. Voilà. Mais ici, je n'ai pas le droit de faire comme ça. Poids lune égale à poids lune. Parce que ici, poids lune, c'est déjà utilisé. C'est une variable, c'est le nom d'une fonction. Donc, on n'a pas le droit de déclarer une variable qui porte le même nom que la fonction. Donc là, il faudra juste changer le nom. Maintenant, une fois qu'on calcule, on affiche le résultat. On fait un print. Le poids sur la ligne est 2. On fait un plus, str2 de poids L. Et là, on exécute. Donner le poids sur Terre, on donne une valeur au hasard. 40, on valide. Et là, il nous calcule le poids sur la Lune. Ce sera 6,60 en quelque sorte. Donc là, c'est bon. Donc si on veut ici, on peut rajouter l'unité, parce que le poids, l'unité, c'est le newton. Donc on peut mettre N ici comme newton. Et là, on exécute. Je donne par exemple 140.
Et là, il nous affiche le résultat. 23,1 newtons. OK. Donc, on passe à l'exo suivant. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Contrôle C. Nouveau bloc. Donc, ici, on demande de faire quoi? D'écrire une fonction. Écrire une fonction qui retourne le true si la, donc ça c'est L, c'est A, si la lettre en paramètre de la fonction est égale à A ou B ou C. Voilà. Ici, que fait la fonction? Ici, la fonction confirme si le paramètre donné est égal à A, B ou C. Okay. Donc, ça vérifie l'appartenance. On peut dire l'appartenance d'une lettre. Bon, dans la chaîne AB, ABC. Bon, bon, on peut mettre dans une chaîne, hein, parce que ça peut être n'importe quoi dans une chaîne. Dans une chaîne. Donc, la chaîne peut être bonjour, au revoir, ainsi de suite. Donc, on vérifie si dans cette chaîne-là, on a en sorte la lettre A ou bien B ou bien C. Écrire une fonction ABC qui retourne toujours si la lettre en paramètre de la fonction est A, B ou C. Non. Donc, on a dit ça vérifie si la lettre est égale à A ou bien égale à B ou bien égale à C. Donc, c'est différent. Donc, ça vérifie si la lettre donc, on peut aller dans la chaîne, pour être plus précis, dans la chaîne ABC. Donc, dans la chaîne ABC, ça veut dire quoi? Si la lettre est égale à A ou bien B ou bien C. Voilà. Donc, ça prend quoi en entrée? Donc, ça prend en entrée un paramètre. Quel sera le type de ce paramètre-là? C'est le type string. String. De type str. Est-ce que ça renvoie un résultat? Oui. Et le type, c'est quoi? C'est le type str encore. Str. Ici, on a dit quoi sur l'exercice? Qui retourne? True. C'est booléen. Booléen. Là, c'est booléen. Donc, booléen en Python, on met bool tout court. Okay. Maintenant, là, on définit la fonction. Définition de la fonction. Ici, la fonction, ça s'appelle ABC. Ça prend un paramètre une lettre. Et ça vérifie si la lettre appartient à la chaîne ABC. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier cette appartenance-là? Quelqu'un peut me proposer une solution? Donne une condition if. If. If lettre. Lettre est égale. Égale à A. Or B.
lettre égale à B, Or lettre égale à C. or lettre égale à C. Donc, si ça c'est vrai, on a dit quoi? On renvoie vrai. Return true. True. Donc, sinon, on fait on return false. Donc, j'avais dit la fois dernière, si dans un if on a un return, donc le else n'est pas obligatoire. Donc, on met directement un return false. De toute façon, si cette condition-là n'est pas vérifiée, donc forcément, ça sera false. Parce qu'il n'y a que deux valeurs possibles, soit c'est vrai ou c'est faux. Donc, si ce n'est pas vrai, forcément, c'est faux. Donc, ça, c'est une première solution parce qu'il y en a plusieurs. Là, je vais mettre la première solution. Première solution. Là, on exécute. Maintenant, si on doit tester ça, on crée un nouveau bloc. Là. Test de la fonction. Ici, la fonction a besoin d'une lettre. Donc, la première chose à faire, on récupère la lettre. Donc, on va nommer sa lettre. On va dire c'est égal à quoi? Input. Input tester. Donner une lettre. Et une fois qu'on récupère la lettre, là, on vérifie. Si c'est A ou B ou C. Bon, on peut nommer ça R comme résultat. Égal à quoi? La fonction s'appelle ABC. En tout cas, ABC. Et ça prend en paramètre la lettre. Ici, on va faire juste un print de la variable R. Donc, si c'est égal à, si ça appartient, si c'est égal à A ou B ou C, ça renvoie true, sinon ça renverra false. Et ici, on peut tester ça. Donner une lettre, on prend une lettre au hasard, par exemple la A. Là, ça renvoie true. On teste à nouveau. On prend B, par exemple. Ça renvoie true à nouveau. On refait un autre test. Cette fois-ci, on prend la valeur C. On exécute. Ça me renvoie true. Donc, si on prend une autre lettre différente de ABC, par exemple F, et là, ça renvoie normalement false. Donc, ici, c'est bon. Donc, là, c'est la première solution. Donc, il y en a d'autres solutions aussi qu'on peut faire. Ici, on a utilisé, pour la première solution, on a utilisé combien de lignes de code? 1, 2, 3, 4. 4 lignes de code. Donc, il y a une autre solution assez courte, ici. On va dire deuxième solution. Deuxième solution. Def et ABC. Donc, ça prend un paramètre la lettre. Donc, ici, on a vu dans le code l'élément d'appartenance qui s'appelle le in, qui permet de vérifier si un élément appartient à une chaîne ou bien à une liste. Le in. Par exemple, si on parcourt une boucle, on fait quoi? For i in, et on donne, par exemple, une liste. Donc, pour i appartenant à cette liste-là, fais-moi ceci. Mais ici, on peut utiliser ça pour faire la recherche. Donc, on va faire tout simplement return, par exemple, lettre in, et on donne la chaîne ABC. Donc, ici, lettre in ABC, ça renverra un booléen. Donc, si la lettre là est dans A, dans la chaîne ABC, ça renverra true, sinon ça renverra false. Ici. Bon, si on exécute cette fonction-là, ce code-là, on revient là, on refait la même chose. On exécute le code. Donc, si on donne une autre valeur différente de ABCD, donc ça ne renverra false ici. Par contre, si on donne une valeur
A ou bien B ou bien C, ça nous renverra true. Donc ici, ce programme-là, on l'a optimisé en 2 lignes de code au lieu de 5. Donc, il y a aussi d'autres solutions. En utilisant les listes aussi, c'est possible. Ici, au lieu de mettre, par exemple, ABC, on pourrait créer ici une liste, comme ça. On enlève ici les doubles quotes. On crée une liste. Et là, on sépare les éléments par des virgules. Comme ça. Une liste qui contient des caractères. Là aussi, c'était possible. Si on exécute, on aura le même résultat. Je reviens là, j'exécute à nouveau. Je donne par exemple C, par exemple. Là, ça me renverra true. Si je donne une autre lettre différente de ABC, par exemple H, là, il va me renvoyer false. C'est bon? Donc ça, le in, c'est le mot-clé d'appartenance. Ça permet de tester si, par exemple, si un élément appartient à un intervalle, à une liste. Si oui, ça renvoie true, sinon ça renvoie false. C'est bon? Bon, on va faire simple. On maintient ça ou bien, bon, on va mettre en commentaire ou bien on met tout simplement ABC. Ou bien ABC. Voilà, donc on continue. Donc, on va faire le 4, après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On réserve les 3 derniers exercices pour le samedi. Donc le samedi, ce sera la dernière séance de ce programme de Python 1. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos notebooks. Donc vous aurez jusqu'au lundi prochain pour envoyer tous les notebooks. Semaine 3, 4, 2 et 1. Bon, là, on crée un nouveau bloc. Voilà. Je colle l'exercice. Donc, ici, on demande de faire quoi? D'écrire un programme qui affiche hello 5 fois. Donc, on va utiliser la première solution. Toujours, il faut savoir, il y a plusieurs manières de résoudre un problème. Il y a plusieurs solutions. Première solution. Donc, ici, si on doit écrire 5 fois hello, qu'est-ce qu'on va faire? Là, mais print. Print. Hello. On met hello à l'intérieur. Oui. On réécrit encore jusqu'à 5 fois. OK. Donc, on copie la même chose 5 fois. OK, ça, c'est une solution. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on exécute ici, on aura hello 5 fois. Si par exemple, ici, on me demande de le faire, supposons, 5000 fois, par exemple. Est-ce que tu vas faire print hello? Le code là, tu vas le copier 5000 fois ici. Non, on utilise le boucle. Donc, on peut utiliser une boucle. Bon, là, je préfère qu'on utilise une boucle au lieu de ça. Donc, une boucle, c'est plus généraliste. Donc, si on doit utiliser une boucle, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, j'enlève ça. On met for. For i. For i. In range. For i in range. On met 5. 5 à l'intérieur. Ou les parenthèses. Okay. On met les 2 points. Et là, on fait le print hello. Donc là, on réexécute. On a le résultat qui est là.
Et ici, c'est une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour les boucles qu'on a vu dans le cours, il y a la boucle for. Est-ce qu'on a parlé de la boucle while à l'intérieur dans le cours? Non. Bon, je ne sais pas si c'est renseigné dans le cours ou pas, parce que je n'ai pas vérifié le cours. Si on a parlé de la boucle while. Ok, pouvez-nous expliquer pour le while? Okay. Donc, si c'était avec la boucle while, ici, on a déclaré une variable i qui sera notre compteur, qu'on va initialiser, par exemple, à 0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la différence du while et du for. Ici, le for, on connaît déjà, par exemple, jusqu'où on doit s'arrêter. Et par contre, pour le while, on doit donner une condition d'arrêt. Donc, ça sera une comparaison. Tant que une expression booléenne, tant que cette expression-là, elle est vraie, donc on va rester dans la boucle. Par contre, ici, on connaît le début, on connaît la fin. Maintenant, ici, à l'intérieur, par exemple, ici, on doit boucler 5 fois. Ici, le i, on l'a initialisé à 0. Donc, la condition d'arrêt ici, ce sera quoi? Tant que i est inférieur à 5, on va rester dans la boucle. C'est-à-dire quoi? Tant que i ici est inférieur à la variable 5, 2 points, qu'est-ce qu'on fait? On affiche print hello 5 fois. Donc ici, qu'est-ce que fait ce programme-là? Ici, le i, on l'a initialisé à 0. Ici, dans la condition while, avant d'entrer dans la boucle, on fait d'abord la vérification. Puisque i égale à 0, on va vérifier est-ce que 0 est inférieur à 5. Donc, si ça c'est vrai, on entre dans la boucle. Et la première instruction qu'on a ici, c'est quoi? C'est print hello. Donc, si on fait ça, vous allez voir, par exemple, si on exécute, là, il va continuer, il va boucler à l'infini. Parce que tout simplement, ici, le i là ne varie pas. Ici, on l'a initialisé à 0, mais dans la boucle, il n'y a nulle part où on a incrémenté le i. Là, il va tourner à l'infini. Parce que 0 sera toujours inférieur à 5. Ça, c'est toujours vrai. Bon, je vais annuler ça. J'espère que ça va s'arrêter. Oui. OK. Maintenant, le i, là, on doit la faire bouger à l'intérieur. Donc, si on s'arrête ici, le i sera toujours égal à 0 et 0 c'est toujours inférieur à 5. Donc, on va boucler à l'infini. Donc, il va afficher print hello à l'infini. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on calcule ça, il va prendre la valeur de i plus 1. C'est-à-dire, on va incrémenter la valeur de i. On incrémente. Donc, si on dit incrémenter, ça veut dire qu'on ajoute juste plus 1 à la variable i. On incrémente i. Donc, ça, on peut faire, par exemple, i plus plus, comme ça. Ça veut dire que i égale à i plus 1. Ou bien on peut mettre comme ça, i plus égale à 1. Donc, ça veut dire que i égale à i plus 1. Donc, c'est équivaut à dire que la variable i, c'est égal à la variable elle-même qu'on rajoute 1. De ce fait, le i là va incrémenter. Donc, pour la première itération, i sera égal à 0. Il va afficher 0 c'est inférieur à 5, il va afficher print hello et il va passer à 0 plus 1. Il va prendre la valeur de 1. Après, on reviendra pour vérifier à nouveau. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Donc, ça, c'est vrai. On entre à nouveau dans la boucle, on affiche le print hello. Il va passer à 2. On revient pour tester. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Donc, si c'est vrai, on continue. On affiche le résultat. Il va passer à 3. On revient pour tester à nouveau. Est-ce que 3 est inférieur à 5? Donc, ça, c'est toujours vrai. On affiche le hello. Il va passer à 4. Et on revient à nouveau pour tester. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Ça, c'est vrai. On affiche le print hello. Il va passer à 5. On revient ici pour faire le test. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Donc, ça, c'est faux. 5 n'est pas inférieur à 5, mais 5, c'est égal à 5. Donc, puisque c'est faux, là, on va sortir de la boucle. Maintenant, à la sortie de la boucle, ici, on aura affiché les 5 hello.
Donc ça, c'est une possibilité. Là, on affiche les 5 hello. Donc, je pense qu'il y a une troisième solution. Bon, je vais tester ça pour voir. La troisième solution. On fait juste un print. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les opérateurs. Par exemple, les opérateurs avec les chaînes de caractères. Si je fais par exemple, la chaîne, supposons bonjour, comme ça. Bonjour. Et là, je le multiplie par exemple 5 fois. Quand j'exécute ici, il va m'afficher bonjour 5 fois. Vous voyez, bonjour, 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 5 fois. Si on fait anti/n, ça c'est le retour à la ligne, je pense. Je vais tester ça pour voir si ça marche. Donc là, ça permet de faire des retours à la ligne. Bon, ça ne marche pas ici. On peut le faire sur le print, peut-être. Donc, anti/n dans certains langages, ça permet de faire un retour à la ligne. Bon, là, je fais un print. Print de ça. Et là, on exécute. Ici, le seul inconvénient est qu'il n'y a pas de... Il va écrire tout ça sur la même ligne. Donc, on n'a pas la possibilité de faire un retour à la ligne. Donc, dans les noms, si on avait fait, si c'était en Python, en C, autant pour moi, si on avait fait anti/n, ok, donc ça marche mieux. Si on fait anti/n, ça revient à la ligne. Bonjour, 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 bonjour. Donc, dans le print, dans la fonction print, l'anti/n, ça marche. Donc, tout à l'heure, j'avais fait ça, mais ça n'avait rien donné, directement comme ça. Bonjour, comme ça. Quand on avait fait ça, il n'avait pas mis le anti/n. Donc, anti/n, c'est ce qu'on appelle le caractère new line. Ça permet de créer une nouvelle ligne, de faire un retour à la ligne. Donc, si on fait directement de cette manière-là, ça ne passe pas. Mais si on le met dans un print, il prend en compte l'anti/n. Maintenant, ici, nous, on va tout simplement afficher quoi? Afficher hello. Donc, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met tout simplement hello. Anti/n, le tout, on le multiplie par 5. Donc là, vous voyez quoi? Ici, par exemple, avec les boucles for, là, on a utilisé 2 lignes de code avec la boucle for. Avec le while, on a utilisé 4 lignes de code, 1, 2, 3, 4. Et avec le print, tout simplement, on a utilisé une seule ligne de code. Vous voyez, ça, c'est plus simple par rapport aux autres éléments. Ismaïla, Oui, pour la deuxième solution. la deuxième. Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre I directement I est égal à 5? I égale à 5, comme ça. Oui. Comme ça. Donc, si on fait ça, on ne va jamais entrer dans la boucle. Parce que ici, non, est égal à 1, est égal à 1. Ici, comment c'est initialisé à 1? Oui, ou bien ça peut Oui, c'est possible. Donc, si tu fais par exemple égal à 1, ici, donc, quelle sera la condition d'arrêt si c'est égal à 1? Ici, ta condition d'arrêt sera quoi? Si I est égal à 5. Comme ça, 5. Oui, inférieur à 5. Oui, égal à 5. Oui. Bon. Tu dis inférieur tout court à 5. Donc là, on commence à compter à partir de 1. Donc, il va passer à 1, après 2, après 3, après 4. 4, c'est inférieur à 5. Donc, si il passe à 5, par exemple, est-ce que 5 est inférieur à 5? Non, non. Donc là, il va afficher ça 4 fois. Donc, si tu commences à partir de 1, il doit partir de 1 jusqu'à 5, c'est-à-dire inférieur ou égal à 5. Là, tu vas rajouter le égal. Donc, c'est inférieur ou égal à 5. Si on met tout simplement inférieur, quand on exécute, il va l'afficher ça 4 fois. Donc, quand il va prendre la valeur de 5, on va sortir de la boucle parce que 5 n'est pas inférieur à 5. Mais par contre, 5 est inférieur ou égal à 5. Et là, il va vérifier la condition, il va l'afficher 5 fois. Maintenant, tout dépendra. Quand on initialise ici une valeur
Après, en fonction de cette valeur-là, tu donnes ta condition d'arrêt. Tant que la condition elle est vérifiée, on entre dans la boucle. Si elle n'est pas vérifiée, automatiquement, on va sortir. Ok, merci. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Donc, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Il va nous rester à corriger le 5, le 6 et le 7. Donc ça, on va le faire le samedi, Inch'Allah. Et pour si on termine tôt, on essaiera de faire le triangle Pascal. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle Pascal ou pas. Donc, le triangle Pascal, ça ressemble un peu à ça. Ça dessine un triangle rectangle. Si on dit par exemple le triangle à 5 lignes, on met ici une étoile. Donc, sur la deuxième ligne, on va mettre 2 étoiles. Là, 3 étoiles. 4, 5. Ça, on appelle ça le triangle de Pascal. On essaiera de faire des programmes là-dessus, si on termine tôt. Donc, selon le modèle qu'on souhaite avoir, on peut commencer par la base, descendre jusqu'au sommet. Donc, ça dépendra de l'exercice. Ou bien dessiner un triangle isocèle. Tout ça là, c'est possible en Python. C'est bon? Donc, oui, bon. On essaiera de faire ça la semaine prochaine. Le samedi, Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous le samedi. Et n'oubliez pas de terminer vos notebooks d'ici lundi. Ok. Est-ce que vous avez reçu mon notebook ou bien? Oui, on l'a reçu. Donc là, j'ai les notebooks. Ok, donc à samedi, Inch'Allah. Ok, le lien, d'accord. Je partage ça. Voilà. Okay. Ok, c'est bon, c'est envoyé. Donc voilà, on se rend rendez-vous le samedi, Inch'Allah. Vous avez copié le lien avant que je copie la réunion. Ok, merci.